est pour toi si tu es créateur de mode, entrepreneur dans la mode ou tu cherches à rejoindre une marque créative en tant que manager pour travailler à côté d'un créateur de mode. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma méthode, comment gérer une marque de mode et comment appliquer la règle 80-20 à tout ce que tu fais au quotidien pour atteindre les objectifs des ventes. Let's go! D'abord, numéro 1, les réseaux sociaux. On me dit souvent, les créateurs elles le disent, j'ai pas d'idée quoi mettre, comment améliorer mon compte Instagram, avoir plus de visibilité ou avoir des idées de contenu clair. Pour développer la présence sur les réseaux sociaux, j'applique la règle 20-80. La règle est très simple, 80% pour les recherches et 20% pour le posting. Il ne faut pas poster pour poster. On poste uniquement ce qu'il faut poster après avoir fait la recherche. Il faut identifier le type de contenu qui marche pour les autres et planifier ton contenu en fonction des 3 piliers sur lesquels tu veux te positionner. Par exemple, valeur de marque, démonstration de produit et behind the scene de ta marque. Consacrer 80% à la phase des recherches et le reste du temps pour la création du contenu, c'est ça le secret de réussite. Concrètement, tu peux avoir 2 heures par jour pour planifier les prochains sujets de contenu et bloquer une journée pour filmer, éditer et planifier le contenu dans les réseaux. C'est ça 80-20. Le point numéro 2, le produit. Pour faire les ventes systématiquement, il faut avoir des best-sellers. 80% des ventes par les best-sellers versus 20% seulement pour les nouveautés. 80% des best-sellers vont générer 80% du chiffre d'affaires, alors que les nouveautés sont nécessaires pour nourrir tes clients existants et ça va générer 20% du chiffre d'affaires. La plupart des marques, elles oublient cette règle et ils ne vont pas poursuivre les best-sellers en poussant plutôt les nouveautés, en pensant que le client se délasse du produit existant. En réalité, 80% du trafic qui va venir sur ton site va consommer les best-sellers et ça, c'est le trafic froid. Et le trafic chaud, donc les clients ou les personnes qui te connaissent dans ta emailing list, elles vont acheter des nouveautés. Point numéro 3, le marketing. La question est où focaliser ton effort? Sur quelle plateforme il faut mettre ton effort, ton focus? 80% d'effort est sur une seule plateforme, 20% recyclage du contenu. Par exemple, je produis mon contenu sur TikTok. Je teste sur TikTok et 20% des vidéos qui marchent, je poste et recycle sur Instagram, Pinterest ou LinkedIn. Ainsi, tu optimises ton temps, l'efficacité de tes posts et la visibilité de ta marque. Le point numéro 4, la concurrence. Je ne te dis pas qu'il faut ignorer ta concurrence. Bien sûr, il faut regarder ce qui fait ta concurrence. Mais disons que cela ne doit pas être ton moteur principal pour créer du contenu, faire tes produits, prendre des décisions, etc. 80% de focus est sur le client, 20% sur ce que fait la concurrence. Il faut faire la veille, mais si tu ne fais que copier ce que fait la concurrence, tu risques de te déconnecter de ton client et perdre ton marché. En écoutant ton client, tu vas pouvoir innover et encore plus t'approcher de lui. Il faut devenir indispensable dans sa vie. Et donc, tu vas générer plus de chiffre d'affaires si tu deviens une marque de référence pour lui. Point numéro 5, la marque. Il faut savoir observer ton marché et les tendances et comment l'industrie se développe et la consommation évolue. Le plus tu observes le monde et passes ton temps à réfléchir, le plus tes actions seront impactantes sur le long terme de ton entreprise. Il faut passer 80% de ton temps à observer et analyser le marché, réfléchir sur les différents scénarios et 20% de ton temps mettre au profit des actions. Il faut se mettre en action dans les 20% restants. Point numéro 6, l'équipe. Plus tard, quand ta marque génère de l'argent, il faut consacrer 80% de ton temps à identifier les personnes qui peuvent travailler avec toi et t'aider à aller plus loin pour recruter. Donc 20% ça sera pour l'exécuter tes tâches quotidiennes et 80% pour recruter. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux savoir comment réussir les réseaux sociaux en 2023, je t'invite à regarder ma prochaine vidéo sur les stratégies TikTok et Instagram pour les marques de mode. À tout de suite, ciao!